communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements, sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests. Le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions, concours de recrutement de 1600 agents contractuels du droit public de l'État. Au profit du ministère de la Santé, les épreuves écrites ont été lancées ce samedi au CG1 de l'Okossa, centre unique de composition dans le département du Mono et du Koufo. Ce lancement a été fait par le préfet du Mono qui avait à ses côtés les cadres du ministère de la fonction publique et ceux en charge du ministère de la Santé, Jidansou Mekanouati. Précision. CG1 Lokossa, centre unique de composition dans les départements du Mono et du Koufo. Les candidats sont en salle. Les derniers réglages sont faits. J'ai vu des candidats très sereins. J'ai constaté, puisque c'est eux-mêmes qui ont demandé l'organisation de ce concours. Accord et à cri, ils l'ont réclamé. Ça me rassure. Et je me dis que c'est l'expertise qui caractérise l'organisation méthodique et transparente des concours depuis 2016 là, qui est à l'œuvre. Le ministère de la fonction publique est la cheville ouvrière dans l'organisation de ce concours. Il est question de recruter 1600 agents au plan national. Le gouvernement de notre pays, toujours dans la quête d'améliorer les prestations de services dans tous les secteurs de notre pays, et surtout dans les secteurs sociaux, a décidé de renforcer le personnel du ministère de la Santé. Et à ce titre, le gouvernement a autorisé le recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État. Et donc, pour le compte de cette journée, 274 sont appelés à concourir et le reste se fera demain dimanche. L'organisation de ce concours accepté par le gouvernement, c'est un ouf de soulagement pour le secteur de la santé. Pour ce concours, presque tous les corps sont concernés. Des spécialistes les plus raffinés, pour donner quelques exemples, vous avez vu tout à l'heure, on a vu des neurologues, des ophtalmologues, ce n'est pas souvent l'habitude, mais ça montre l'orientation du gouvernement dans l'offre des services de qualité. Dans la sérénité, les candidats affrontent les premières épreuves. Revenons ici à Cotonou pour vous dire que l'information de la libération de l'emprise de la route des pêches circule depuis quelques jours, même si averti les populations avaient des inquiétudes, mais à l'occasion de sa descente, le président de la République a rassuré, le décaissement ne se fera pas avant la fin de l'examen de fin d'année. Bien sûr, l'ENEC à Bazaou a rencontré certains citoyens. On écoute leurs réactions.
Descente de Patrice Talon sur la plage entre l'aéroport et Adonko. C'était au crépuscule de ce mercredi 12 mai. Le chef de l'État est allé s'enquérir de la situation qui y prévaut. En échangeant avec les citoyens, il les a sensibilisés tout en les rassurant. L'aménagement des lieux contribue au développement et à l'attrait de la ville de Cotonou, mais il se fera en préservant les intérêts des uns et des autres. Une bonne dose de social en perspective. Mais je ne savais pas que cela irait si vite. J'avoue que, en tant que citoyen, j'ai été agréablement surpris de la descente du chef de l'État, des décisions qui ont été prises pour apaiser et rassurer les populations. Je crois que les populations concernées ne pouvaient pas espérer mieux. Le président Patrice Talon a clairement indiqué qu'il faut encourager l'initiative privée. Les maquis et restaurants ne seront pas détruits. Il faudra tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner en mettant en place, par exemple, des baux conséquents. S'il y a un mécanisme qui permet de préserver les acquis des compatriotes qui ont déjà investi sur cette partie du territoire, s'il y a un mécanisme donc, pour formaliser cette relation d'occupation d'un espace public et la préservation de leur investissement, donc on ne peut que saluer cela. On peut saluer cela parce que cette démarche permet de préserver les efforts faits par des citoyens et de trouver l'équilibre entre cette réalité et la volonté manifeste des gouvernants actuels de mettre en place des investissements de grande ampleur pour transformer radicalement l'image du pays sur cet axe. C'est une très belle chose parce que d'abord ceux qui ont investi, ils sont là, ça fait longtemps. Le gouvernement a vu juste parce que ça développe le tourisme. On voit des gens qui arrivent depuis l'Europe, ils quittent directement, ils tombent sur la plage, ils restent là, ils sont tout ça. C'est bien beau. On remercie le gouvernement pour cette initiative. Les diligences seront faites pour desservir la zone en eau potable et en électricité. En ce qui concerne les pêcheurs et autres squatteurs, le chef de l'État a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent compte tenu des contraintes du calendrier scolaire. C'est la preuve quand même que le gouvernement ne s'est pas mis dans une posture sauvage, une posture draconienne, où on sait quand même que nous sommes en pleine année scolaire et qu'un tel acte aura des répercussions quand même sur les enfants. Parce que les parents sont censés quitter les lieux pour aller s'installer ailleurs. Or, les enfants sont déjà en pleine année scolaire. Donc, attendre, c'est une bonne œuvre sociale. Si aujourd'hui le gouvernement s'appuie sur le volet social et demande de les laisser jusqu'aux vacances, c'est une très bonne chose. On ne peut qu'apprécier le chef de l'État par rapport à cette décision. Un village de pêcheurs sera construit du côté nord de la route des pêches pour accueillir ceux qui vivent exclusivement de cette activité. Il ne sera plus question pour eux d'ériger des demeures sur les terres appartenant à l'État. C'est très intéressant de prendre en charge la dimension humaine, la dimension sociale. Si on trouve l'équilibre suffisant entre la rigueur, l'ambition et la prise en compte de la dimension humaine, cela augure d'une très bonne suite sur le plan socio-économique pour notre pays. Les pêcheurs font appel à une histoire, à une partie de notre histoire, l'histoire du Bénin. Et cette activité, qu'on le veuille ou non, participe à la vie économique de notre pays. Et donc, il est important de faire en sorte qu'ils continuent de l'exercer pour souhaiter que le chef de l'État continue sur cette lancée, afin que nous puissions, en tant que Béninois, nous sentir davantage fiers de lui en tant que père de la nation. Le ministère du cadre de vie et la préfecture du littoral sont appelés à prendre langue avec les personnes concernées pour leur expliquer toutes ces dispositions. Déjà, la démarche sociale du chef de l'État, Patrice Talon, est très appréciée par les personnes impactées, qui sont vraiment reconnaissantes. L'élection présidentielle est aboutie, mais pas la reconnaissance des politiques envers leur base. À Dogbo, Joseph Gabin-Degbe, leader du bloc républicain, était en mode reconnaissance avec les militants du parti, une façon de sonner la mobilisation pour les prochaines joutes électorales. Sinon moins politique, Patrick Djossou, Patrick Nimavo, précision. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous enseignent les Saintes Écritures.
Oui, reconnaissance et remerciements et gratitude. Joseph Kabin-Degbé Adogbo reçoit dans sa résidence ses sœurs et frères unis dans le développement. Nous sommes en train de revenir remercier la population en ce jour solennel de Dieu de fête. Par le passé, après les élections, tous les leaders se dispersent. Nous avons dit non, il faut changer de comportement, il faut changer d'attitude. Nous définissons un autre mot d'ordre qui est « Nous avons joué notre partition, il reste la vôtre ». C'est vrai, il y a des choses qui sont déjà réalisées, mais il reste notre marché, nos routes, la promotion des cadres. Nous sommes tenus de mobiliser nos énergies pour être derrière le chef de l'État. Dans son second mandat, il puisse faire pour Dogbo ce qui n'était pas fait pour le premier mandat. Dépasser est le passé. Fructueux devra être le futur en dépit des difficultés. Le plus difficile commence à présent, car il est question de nous redéployer afin d'unir nos forces autour de notre président élu dans la poursuite des chantiers d'innovation et de modernisation de notre pays. C'est d'ailleurs à ce prix que nous continuerons de contempler ce nouveau visage d'un Bénin digne et respecté dans le cercle des nations. Dans le cercle national, Dogbo avec Degbé se veut rayon important, utilisant le slogan électoral réactualisé « Le développement, c'est maintenant ». En fait, que tous mettent en tête que chaque jour. Le Festival international du théâtre du Bénin a tiré sa révérence. Il sera désormais remplacé par le Centre national de théâtre. L'acte a été pris en Conseil des ministres du mercredi dernier. Dans l'élément à suivre, Nekano Kovi et Michel Egbert nous proposent l'autopsie du FITEB après 30 années de vie. Voici les images. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB. C'est une histoire d'amour qui s'achève après 30 ans de vie conjugale sous perfusion. Sans être pour autant un ménage malheureux, cette union polygame n'arrache pas de larmes à ses nombreux conjoints après dissolution. On a mis même trop de temps pour arriver à la décision choc qui a été prise mercredi dernier. Je l'ai reçu comme la fin d'une saignée. Il faut dire que le FITEB a connu de très grands jours, mais le FITEB aussi a eu son parcours de difficultés. Le glas, la mort du FITEB, oui, mais pourquoi pas? Si c'est pour renaître de ses cendres, j'applaudis des deux mains. Il y a 31 ans, 3 enfants du théâtre ont eu un rêve. Ils s'appelaient Antoine Dadélé, Yves Bourguignon et Tola Kokui. Il y a 30 ans, le rêve s'est fait festival dans les joies d'un enfantement désiré et les fastes d'un baptême retentissant. Et c'est ce qui a donné en 91 la première édition du festival, mais qui est partie comme une flèche. Ça a démarré de façon supersonique. J'ai eu à suivre les débuts du FITEB en tant que journaliste, donc c'est beaucoup de bonheur quand nous avons démarré. De grandes espérances sacrifiées sur l'autel des vanités témoignent les acteurs du bébé FITEB. Un bébé né de la passion de ses géniteurs, qui a grandi dans le délaissement, a souffert des appétits des théâtres voraces pour s'éteindre finalement d'un essoufflement presque congénital. Au bout de 5-10 ans, les appétits se sont aiguisés. Je pense que c'est du bien qu'on a su mal gérer. On a mal géré. Mais même dissous, l'esprit FITEB pourrait vivre pour toujours sous une forme ou une autre. CNT, Centre national de théâtre, c'est ainsi que les pouvoirs publics nomment l'étouffoir de ce qui n'est plus depuis le mercredi 12 mai 2021. Pour certains, ainsi s'allume une nouvelle étincelle d'espoir, et pour d'autres, comme l'ombre d'un doute, subsiste. Il faudrait que les acquis du FITEB soient capitalisés. On ne peut pas passer par perte et profit tout ce qu'on a fait. Moi, je voudrais que 3 mots guident ceux qui vont travailler au CNT. Il faut qu'il y ait une bonne organisation. Il faut qu'ils aient de la stratégie. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Le FITEB a été le Centre national de théâtre sera. Pour l'un, on connaît le passé. Pour l'autre, on ignore l'avenir.
Et les hommes du présent disent un requiem pour une biennale défunte. C'est la seule mort qui va nous permettre de nous revoir, comme les egungun qui sont de notre culture. Et cette fois, quand le egungun du FITEB va apparaître, ce sera dans de très beaux apparats. Ce ne sera pas pour chasser les gens, ce sera pour attirer pour le spectacle, afin que vive le théâtre béninois, afin que vive le théâtre africain. 14 éditions, environ 900 représentations données et plus d'1 million de spectateurs réunis. Le FITEB s'en va, le CNT s'en vient. Une mort pour une vie. Le théâtre béninois suit son cours et sur la scène, la pièce de ce nouveau chapitre attend d'être jouée. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Top et fin pour cette édition des régions retrouvées à 20h aux IAS sous nouveau, puis à 23h30 à ce moment. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. À demain.